Et bonjour la France. Alors, paniquez pas, j'en vois des gens qui paniquent. Genre, bonjour la France, t'es pas dehors, tu sors pas le chien, t'es pas dans la voiture. Non, bonjour la France, on est chez moi, on est dimanche. Alors, j'ai fait cette vidéo pour deux choses. Je vous invite à regarder la vidéo entièrement parce que c'est très important, c'est sérieux. Et je vous demande, c'est surtout une question aussi de respect, vous allez comprendre pourquoi. La première vidéo, c'est que on m'a envoyé une vidéo qui m'a choqué. Et il m'en faut beaucoup pour me choquer, qui m'a donné envie de vomir. On m'a envoyé une vidéo sur des gens qui font de la salle défense, qui font des séminaires salle défense. Et on voit dans cette vidéo un jeune, il doit avoir peut-être quoi, 18 ans, 20 ans, pas plus. Le mec, il fait 40 kilos, tout mouillé. Apparemment, il fait un stage, il suit un stage, il a payé pour faire un stage. Il devait être très content de rencontrer ce grand maître. Et ce gars-là, il se fait plier en quatre. Il se fait tourner dans tous les sens. Je me demande comment ça se fait qu'il ne s'est pas fait casser le cou, la colonne vertébrale. Et c'est inadmissible. Ça m'a donné envie de vomir. Quand je vois quelqu'un faire des mouvements comme ça sur un mec qui ne répond même pas parce qu'il sait qu'il ne va pas répondre, mais il faudrait quand même, avant de manipuler un mec comme ça, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il a des problèmes de cou, ce mec-là? Est-ce qu'il a des problèmes de dos? Est-ce qu'il a des problèmes mentaux? Tu peux l'affecter énormément. Quand je vois la façon dont ce mec le tourne, le frappe, le bouge, etc. Mais c'est inadmissible, c'est honteux. C'est honteux de faire ça à un stagiaire. Quand on parle d'ancien karatéka, mais j'ai jamais vu moi un karatéka faire ça à un de ses stagiaires. J'en ai fait des stages, j'en ai travaillé avec du monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans le Muay Thai, en anglaise, en MMA, en BJJ. Jamais j'ai vu un gars qui fait un stage, qui anime un stage, tourner des mecs comme ça, les humilier comme ils le font, leur faire mal comme ils le font. Je ne l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il y a un problème d'ego qui est énorme. Faire ça à des stagiaires, à des débutants, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, les mecs, ils font des stages, des noms, ils mettent des noms, je ne sais plus. C'est la seule défense, c'est des combats extrêmes, un truc comme ça. Recherchez, faites vos recherches, vous allez voir. Mais c'est inadmissible. Et ces mêmes mecs-là, ils font des vidéos plus tard après. Et des vidéos, on dirait la mère Teresa. Oui, vous savez, on est tous. L'important, c'est d'avancer dans la vie, d'être ensemble, de partager nos communes. Et tu fais un retour, et les mecs, ils te pètent les mecs. Des débutants, des mecs qui demandent rien qu'à apprendre, ils se font casser. Alors, par respect pour les gens qui cassent dans ces vidéos-là, il faudrait les enlever ces vidéos-là. Il faudrait que si le mec là, il a un respect pour le gars qui l'a démonté, qu'il l'enlève. Parce que tu crois que le gars dans cette vidéo, qui se fait démonter, parce que tu vois même les gens derrière qui sont tirés comme ça, ils comprennent même pas ce qui se passe. Mais quand on respecte ces adhérents-là, on enlève la vidéo. On n'a pas besoin de se montrer comme ça. Mais faire le mariole devant des débutants, des innocents, c'est facile, tout le monde peut le faire. Tu crois que le mec, dans un ring, il va prendre un débutant et il le pète, il va lever le mec, il va dire, je l'ai tué. Mais quelle honte. Quelle honte. Et ça se dit un expert en arts martiaux. Ça se dit soi-disant des grands maîtres qui doivent montrer le respect. Mais on se fout de la gueule du monde ou quoi? Je ne supporte pas. Cette vidéo m'a donné envie de vomir. Alors, moi, je n'ai rien contre la salle défense. Je n'ai rien contre. J'en ai contre certains, contre des personnes qui se sont construits avec des mensonges, qui se sont construits avec des vidéos comme ça en faisant peur à tout le monde, mais ils prennent que des brebis. C'est ça qui me casse les couilles. Parce qu'on dit, moi, je ne fais pas la salle défense, j'apprends les gens à se battre. Eh bien, on m'invite dans un séminaire. Quand on m'invite dans un séminaire, un mec qui met salle défense, ben, c'est son stage, il fait ce qu'il veut. Mais moi, vous diront, j'apprends les gens à se battre. Je n'apprends pas les gens à se défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Ce qui dit défense dit attaque en premier. Loi numéro un, l'action est plus rapide que la réaction. C'est une loi numéro un. Si tu attends la confirmation du cas ou de l'avoir, quand tu l'as, c'est trop tard. Regardez les gens que j'interviewe, comment ça se fait qu'on partage tous le même intérêt? Parce que si en 2020, pardon, vous avez découvert, vous dites putain, Carl, il a fait fort quand même, mais 2021, mais vous savez quoi là? En 2020, j'étais dans le parking, j'ai démarré la voiture. 2021, je pars. Et il y a du lourd qui arrive. Vous avez vu, je vous surprends, c'est que le début. Il y a du lourd qui va arriver.
Alors moi je demande à tous ces instructeurs-là, enlevez leurs vidéos quand vous faites mal aux innocents. Hein, montrez notre message. Mais surtout, gardez qu'une seule casquette. Moi je n'ai qu'une seule casquette. Parce qu'une casquette, vidéo self-défense, oui. Et puis après, oh oui, vous savez, mes amis. Mais attends, mais c'est quel langage qui parle? On parle le même langage, quoi. Carrillo, on pourrait dire ce qu'on veut sur lui. On peut dire il est con, je l'aime pas, il est vilain. Bah, je m'excuse, je suis navré, cette tête de con. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis vilain, qu'est-ce que je peux rien changer, quoi. Mais on ne vous dira pas Carrillo a changé. Carrillo est toujours le même. Tout ce qu'on fait stage avec moi, tout ce qu'ils m'ont rencontré, vous diront Carrillo est toujours le même. Certains qui disent Carrillo, oui, je crois qu'il fait ça parce qu'il est malade, il ne se sent pas bien dans sa peau, il a besoin de réussir dans sa vie, il sent pas. Tu le vois bien celui-là? Besoin de réussir dans sa vie. Je vis en Californie. Je vis en Orange County. Tu sais ce que c'est Orange County? Il y a une vidéo qui va arriver là bientôt là. Et justement, j'ai interviewé quelqu'un qui connaît Orange County, qui est venu ici. Vous avez écouté ce qu'il dit d'Orange County? Qui c'est? Un invité surprise. Alors, j'en ai reçu du monde chez moi. Je vous invite à regarder simplement. Jonathan Lopez, Christophe Richard, Danny Bill, qui c'est que j'ai encore? Benoît Guillemain, David Sagné. J'ai eu Kevin qui est venu ici. Peut-être que je joue bien encore. Demandez-leur si Jean Carrillo, il a besoin de faire ça pour se faire reconnaître. Si Jean Carrillo, il a besoin de faire ça pour gagner sa vie. Si Jean Carrillo, il a un malaise, qu'il ne se sent pas bien dans sa peau, qu'il a envie de réussir sa vie. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, ma fortune, je l'ai faite un petit moment quand même. Je roule ma gueule, pourquoi? Parce que j'ai rien à gagner. Alors, deuxième chose, moi, je rends toujours hommage aux gens qui m'ont aidé et aux gens que je respecte, tout le temps. Et ces gros-là, ils doivent faire pareil, mais ils l'oublient. Regardez, moi, on est chez moi. Ça, c'est mon mur. Ceux qui viennent chez moi, ils sont venus, vous me diront. C'est le mur des gens que je respecte, qui m'ont aidé. Ça, c'est mon mentor, Jim Rohn. Alors, t'en as qui parlent du développement personnel. Développement personnel. Alors, Jim Rohn, regardez, c'est du direct, regardez. Allez, voyons où je retrouve. Alors, quand on parle de développement personnel, recherchez qui est Jim Rohn. Jim Rohn, c'était le mentor de Tony Robbins. Il y en a certains qui parlent de développement personnel. Rien que faire une photo avec Tony Robbins, ils auraient un orgasme. Le mentor de Tony Robbins, c'est mon mentor, c'est Jim Rohn. Vous voyez, ça, je vous montre là, c'est de Jim Rohn. Regardez bien là. Marketing de Jim Rohn. Qui est-ce qui travaillait pour Jim Rohn? Anthony Robbins quand il était tout jeune. On réfléchit. Alors à ceux qui disent Jean Carré c'est un idiot, c'est un mec de se faire connaître. Il est pauvre, c'est un raté. Vous le mettez bien profond. J'ai pas besoin de ça. C'est pour ça que je ne suis pas comme je suis. Moi, les photos que j'ai là, c'est des gens que je respecte. Et je rends toujours hommage. Vous aimez les chiens? Vous avez vu que j'aimais les chiens? Regardez. Bien sûr, Stallone, Rocky. Regardez ça. Ça, ce sont mes chiens. Tous mes chiens que j'ai perdus depuis que j'habite ici. Même eux, je leur rends hommage. Eux, ils le font ça? Non. Alors, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin. Pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que ce matin, on m'appelle. On me dit, Jean, Patrick Foussard est décédé. Bon, j'ai dit déjà, j'ai répondu pour vous dire, c'est son élève. J'ai tout foutu de ma gueule, quoi. Je sais pas, ça ne me fait pas rire, ça. Et si. Patrick Foussard est décédé. Patrick Foussard, j'ai interviewé il y a plusieurs semaines. Un gendarme de qualité, 20 ans dans des unités spéciales, assistant du procureur de la République. Le mec l'a fait quand même, il a fait son chemin. Il est apparu dans des émissions comme Zone Interdite.
Pas des petites des émissions comme Touche-moi le pipi. Et quand on a fait l'interview, qui a été passionnante, qui était super, je vais à revoir, des gourous qui sont venus dire je ne suis pas d'accord avec lui, ce qu'il dit, etc., etc. Alors, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a le droit. Mais au moins, ton accord, il doit arriver au moins là, tu vois, ou là. Mais quand tu as quelqu'un qui te parle et qui est en bas, qui te parle, tu sais, que les copains de mes copains, on dit que non, tu peux pas. Tu peux pas. Et ces mecs-là, ça manque de respect. Parce qu'ils ont voulu faire les gars qui connaissent, etc., alors qu'ils ne connaissent que dalle. Ils étaient gendarmes avant? Non. Ils étaient à la police? Non. Ils étaient assistants procureur de la République? Non. Mais ils ne sont pas d'accord. Ils donnent leur avis. Alors moi, je vais donner mon avis sur l'hydroxychloroquine de la Covid. Je ne peux pas donner mon avis, je ne connais pas. J'écoute, je regarde. Donc, Patrick Foussard est décédé. Ce qui me touche, en fait, c'est malheureux, mais en même temps, je suis quand même content quelque part d'une chose importante, c'est que, je mettrai la photo, c'est que le 31 décembre, en fait c'est le 1er janvier, à minuit 10, pour regarder l'heure, le 1er janvier à minuit 10, il m'envoie une photo avec un verre qui me dit bonne année l'ami. Bonne année l'ami. Et moi je lui renvoie en bas. C'était le lendemain, je me suis levé, je me suis couché très tôt. Dès que je me suis levé, je ne regarde pas mon téléphone en général très tôt le matin parce que je refuse de me mettre des idées négatives. Donc dès que je me lève, en général, j'ai ma routine. Je prends mon café, je lis d'abord. Puis après, je regarde ce que j'ai à faire dans la journée. Puis après, je regarde mon téléphone. Et donc je regarde le message, je vois ça et je lui renvoie bonne année l'ami aussi. Et je vois sa petite photo. Donc ça veut dire qu'il a eu le message. Et puis après, on m'appelle, on me dit qu'il est décédé. Mais je sais qu'il a eu mon message. Et je voudrais lui rendre respect. Quand on dit Jean Carew, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça, la salle de défense, le Krav Maga, je l'ai interviewé, il fait du Krav Maga. J'ai interviewé Charles Osso, il fait du penchak silat. Alors vous excusez, vous foutez dans le cul. C'est pas cette défense que j'aime pas moi. C'est certains individus qui pètent plus que leur cul. Qui sont arrivés à ce qu'on est arrivé là, avec du. Ça mène tôt ou tard. Tôt ou tard, ça se casse. Alors, je voudrais aujourd'hui, vraiment, donner mes sincères condoléances, tout d'abord à la famille. Parce que la compagne de Patrick avait dû dire, on avait prévu de faire la fête de la musique ici, à Los Angeles. Et moi, j'avais promis de venir en France. Ça ne se fera pas. Je voudrais donner ma condoléance, mes sincères condoléances, au tout milieu gendarmique. Parce qu'ils ont perdu quelqu'un de bon. À tous ces élèves. À tous les gens qu'on a découverts sur YouTube. Je vous donne mes sincères condoléances. C'est un mec qui valait de l'or. Très ouvert au dialogue. Il y a Christophe Véry qui a appelé. Il m'a envoyé un message ce matin, il a appelé. Et avec quelques communications avec lui, déjà, il a vu à quel point le mec était bien. C'est quelqu'un qui était très très bien. Qui voulait seulement éclairer un petit peu sur son domaine. On avait prévu de faire des choses ensemble, ça ne se fera pas. D'accord? Ça ne se fera pas. Mais sachez que cette vidéo, je l'ai fait au début pour parler de ce qui se passe, de la vidéo que j'ai reçue de ce gars qui se fout de la gueule du monde, mais aussi pour rendre hommage à Patrick Foussard. Tu vas nous manquer. Chapeau l'ami. Je sais que de là-haut, tu vas nous regarder et tu vas bien rigoler. Parce que si en 2020 on a rigolé, en 2021, on va mourir de rire. Voilà. Je vous laisse. J'espère que vous avez même une petite pensée, une petite prière. Si vous ne le connaissez pas, je vous dis, même si vous ne le connaissez pas, une petite prière. Voilà, dire, tu vois, je prie pour toi, pour ton salut. Payer ton âme, que tout va bien. Voilà. Moi, le jour, parce que c'est parti comme ça le jour au lendemain, parce que la veille, ça allait bien. Moi, si je devais crever là, je vous le dis, j'espère que cette vidéo va rester. Moi, je peux mourir maintenant. Je peux mourir maintenant, à part laisser ma famille. J'ai vécu plus d'une vie dans ce que j'ai fait. J'ai fait des choses que personne n'a fait. Je vous dis, c'est bon. J'ai fait pas mal de choses. J'ai bien vécu ma vie. Si je ne veux pas avancer plus, bien sûr, je prends tout. Maintenant, tout ce qui arrive, c'est du bonus.
Mais le jour où je pars, j'aimerais bien qu'on dise, Carillon, il était con, il était dur, mais putain, il était droit. Je vous embrasse. Vive la France. Ciao.